monsieur. Bonjour. Donc nous nous retrouvons ici en pleine nature pour faire une petite vidéo témoignage. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu au départ comment est-ce qu'on s'est connus et pourquoi est-ce que vous êtes venu? Alors j'étais venu parce que j'ai été pas mal voir de nombreux médecins, surtout pour des problèmes de constipation et de douleurs abdominales. Et par contre, ce qui m'a amené vers l'ostéopathie, c'était vraiment plus particulièrement mes douleurs de dos entre les omoplates. J'avais pas forcément fait de lien entre les deux, mais au cours, vous m'avez posé des questions et je vous ai vite quand même parlé donc, de mes problèmes digestifs et également que j'avais tellement des douleurs tellement intenses que je faisais parfois des malaises. D'accord. Quand vous faisiez ces malaises, il y avait ces notions de douleur? Je ne me souviens pas. Pas au niveau du dos, j'avais vraiment juste mal au ventre. D'accord. Mais le dos, ça me faisait mal toute la journée, donc Avant les malaises, vous aviez ces douleurs de ventre? Oui. D'accord. systématiquement. Quelle a été au départ la prise en charge? Parce qu'il me semblait que vous tombiez par terre pendant plusieurs minutes et que vous étiez même très blanc. Bah, Hein, je suis allé plusieurs fois, je suis allé plusieurs fois aux urgences, donc 2 à 3 fois par an à peu près. Les crises étaient 2 à 3 Voilà. fois par an? Exactement. Sinon j'avais des douleurs de ventre à peu près tous les jours, mais au bout d'un moment je finissais par m'habituer à la douleur finalement. Et alors au départ, si je me souviens bien dans votre cas, hein, parce que j'ai eu plusieurs cas dans votre genre, il me semble que vous, on vous parlait d'hypoglycémie au départ, non? Bah du coup mes malaises, on mettait ça sur le compte de l'hypoglycémie et on me faisait manger du sucre alors qu'en fait c'était surtout mes problèmes digestifs et la douleur qui était insupportable et qui me faisait... Et pourtant tout le monde disait la hein. même chose au départ, hein, tout le monde partait sur cette hypoglycémie. C'est quelque chose de fréquent, hein, souvent à tort on part sur cette hypoglycémie parce qu'on ne sait pas sur quoi partir comme hypothèse. Quand on s'est vu au cabinet, effectivement, moi je sais qu'il peut y avoir des malaises qui sont liés au système digestif. Effectivement, on a posé pas mal de questions pendant l'anamnèse, les questions au départ de la consultation. Et bah, effectivement, il y avait tous ces problèmes-là qui ressortaient, plus bon, d'autres problèmes, mais on va pas avoir le temps de parler de tout aujourd'hui. Mais on a pu mettre juste après en place des tests qui effectivement montraient que, en tout cas, votre système digestif avait un impact, une répercussion sur l'ensemble de votre corps. Vous vous souvenez de ça? Oui, en effet. Et on a décidé, du coup, par rapport à ce diagnostic, par rapport à des tests, on ne pouvait pas mettre la relation avec le malaise, parce que j'allais pas vous faire avoir un malaise sur la table, hein, bien évidemment. Mais on a décidé d'effectivement plutôt de partir sur l'hypoglycémie, puisque apparemment même en changeant votre alimentation ça ne faisait rien, de partir sur cette notion de cause à effet entre le système digestif et vos malaises. Ce qu'on appelle également des malaises vagaux, hein, qui sont liés au nerf vagal ou au nerf vague, qui innerve le système digestif. D'accord? D'ailleurs, c'est pas vraiment lui qui innerve le système digestif, c'est plutôt le système digestif qui fait remonter des informations plutôt que l'inverse. Hein. Bon. Qu'est-ce que... On a fait combien de séances ensemble? 3 il me semble. 3, hein, je savais plus si c'est 2 ou 3, d'accord. Donc il me semble que la première séance, ça a surtout été effectivement du traitement, hein, peut-être un début de conseils sur des choses à changer dans votre hygiène de vie. Et on a basé plus la deuxième consultation qui était combien? Un mois et demi après, non? Quelque chose comme ça? Un mois après, oui. Et là, on a porté plus sur les conseils. Hein. On a fait quand même un check-up, mais on a poussé sur les conseils. À partir de ces conseils-là, parce que là maintenant ça fait un moment, la deuxième fois qu'on s'était vu, ça fait quoi? Ça fait un an? Oui, 9 mois. 9 mois. Est-ce que cette mise en place de conseils sur votre hygiène de vie a été assez simple à mettre en place? Je suis allé de manière très progressive, de manière à ne pas me contraindre. C'est ce que je vous avais préconisé, effectivement. Et du coup, ça s'est fait naturellement, petit à petit. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que de manière naturelle, vous avez l'impression que votre orientation alimentaire se modifie? Ah oui, bah là, clairement, je suis plus attiré vers les mêmes aliments. Comme on a l'impression finalement que mes goûts ont changé finalement. Je vous posais quelques questions juste avant de faire la vidéo. Hein. Vous m'expliquiez qu'a priori, il n'y avait pas eu de malaise vagaux déjà depuis plus de 9 mois, alors que d'habitude. Ah oui, non, mais là, j'en ai plus souvent. depuis. D'accord. Bon, bah ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et quand même, juste parce que je pense que ce témoignage peut être intéressant quand même pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que je vous ai donné pas mal de conseils sur votre hygiène de vie, notamment on a basé surtout sur l'alimentation. Vous aviez déjà eu des conseils comme ça, il me semble que par votre médecin ou un nutritionniste peut-être? J'étais allé voir, du coup j'avais les médecins qui me suivaient parce que j'étais constipé chronique. D'accord.
Donc j'avais eu des protocoles de lavement, des médicaments, etc. Mais enfin, ça n'a jamais rien à marcher. Tout à fait. Du coup, j'étais allé voir un nutritionniste vraiment pour changer globalement toute l'alimentation. Parce que par vous-même, vous êtes dit que peut-être Bah, effectivement il y avait un lien. Voilà, vu que de toute façon, on me disait de manger par exemple beaucoup plus de fibres pour aller aux toilettes, des choses comme ça, et finalement, Oui. on me faisait boire des bouteilles et des bouteilles de jus de pruneau par exemple, et alors, ça n'aurait jamais rien marché. D'accord. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être s'attaquer au fond du problème, parce que je voyais pas la constipation autre chose que l'alimentation finalement. Hmm. Donc je suis allé voir un nutritionniste et finalement je suis allé voir deux. Déjà, les avis étaient différents et le problème c'est surtout que c'est basé sur la contrainte et la restriction de tout et je supportais pas du coup. Oui, c'est pas quelque chose que vous avez réussi à adapter sur du long terme en Non. tout cas. Par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y avait eu une amélioration par rapport à cette modification alimentaire, non pas vue avec moi, mais avec les médecins ou nutritionnistes, je ne sais pas. Finalement, les nutritionnistes, c'était surtout changer les rythmes. Et du coup, j'ai pas totalement. C'est-à-dire que on me disait de manger les produits laitiers le matin, les céréales le midi plutôt, et les légumes le soir. Et finalement, en fait, je mangeais globalement les mêmes choses et du coup, j'ai pas vu d'amélioration. Surtout que, comme vous le disiez, on vous a conseillé de manger des choses pas mal à base de fibres pour accélérer finalement votre transit. Et malheureusement, comme on en a parlé, c'était pas adapté pour vous, hein. Le fait d'amener beaucoup de fibres, c'était même plutôt délétère que bénéfique, hein, finalement. Ok. Bah écoutez, en tout cas, vraiment très heureux que vous ayez plus ces problèmes-là aujourd'hui. On croise les doigts, hein, pour que ça ne revienne pas, tout simplement, parce que c'est le but, hein, voilà. Bah écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir participé à De cette rien, de vidéo rien. aujourd'hui. Je pense que ce sera apprécié et que ça pourra amener des idées à des gens qui ne pensaient pas qu'effectivement l'ostéopathie pouvait avoir des résultats dans ce genre de domaine. Je vous remercie. De rien. Au revoir. Au revoir.